psaume 122 qui est attribué à David. Il y a au début ceci: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et ainsi, si cette parole date du temps du roi David, c'est-à-dire avant qu'il y ait le temple à Jérusalem, puisque c'est lui qui voulait le faire construire, mais l'Éternel lui a dit: tu es un homme de guerre par la force des choses, et ce n'est pas toi qui feras construire le temple, mais ce sera ton fils. Ça n'empêche que David aimait aller à la maison de l'Éternel, qui à l'époque était ce que Dieu avait demandé à Moïse de faire construire, c'est-à-dire le tabernacle, avec un endroit tout particulier, la tente de la rencontre. Voilà, la tente de la rencontre. Et ici, si ce psaume, c'est David qui l'a écrit, eh bien, pour lui, aller à la maison de l'Éternel, c'était aller à la rencontre de l'Éternel. Et c'est bien ce que nous venons faire ici, comme tant d'autres sur cette terre aujourd'hui l'ont fait ou le font en ce moment ou vont le faire à la suite de cette journée, aller à la rencontre de l'Éternel. C'est cela le plus important pour vous comme pour moi. Nous retrouver, c'est important aussi, mais ce qui réjouissait David, c'était avant tout d'aller à la rencontre de l'Éternel, parce que c'est de lui que vous avez besoin, c'est de lui que j'ai besoin, c'est de lui que nous avons besoin avant tout. Et dans ce sens, eh bien, nous allons chanter des paroles que peut-être vous avez chantées, ou peut-être jamais, parce que c'est le recueil de l'Église protestante, l'arc-en-ciel, avec toi Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Et puis nous chanterons 4 strophes, nous 5 sur les 7 qu'il y a. Et si rien ne l'empêche, je vous invite à vous lever. Avec toi, Seigneur, nous sommes heureux, nous aussi joyeux, et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir notre prière. Tu es vivant au milieu de nous. Merci. Nous chanterons la 3e. Seigneur, nous voici joyeux, et
dans l'existence dont on n'est pas sûr. Il nous est dit, nous l'avons chanté, et c'est certainement ce qui peut être le premier sujet de joie pour chacune, chacun, ici comme ailleurs, être sûr de l'amour du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre joyeux, et peut-être ce matin, à part d'être sûr de l'amour du Seigneur, et à part d'être rassemblés par lui, qui est vivant. S'il n'était pas vivant, nous ne serions pas là. C'est parce qu'il y a au moins ces deux réalités contre lesquelles personne ne peut changer quelque chose, que nous pouvons être joyeux d'être ici. Parce que je suis et le Seigneur nous appelle à être sûrs de son amour, et puis parce qu'il est vivant au milieu de nous. Cette vie se manifeste de beaucoup de manières différentes, et pendant ce culte, bien, il y aura quelques expressions de la réalité de Jésus vivant ici et au milieu de nous. Et pour continuer, eh bien, ce chant m'invite et nous invite, avec la deuxième strophe, qui a été lue par Geneviève, les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir notre prière. Alors on peut tendre les mains vers le Seigneur pour prier, c'est comme cela que Jésus priait, le plus souvent apparemment, les mains tendues vers le Père. En tout cas, l'important, c'est ici et chez nous et ailleurs, quand il y en a la possibilité, quand il y en a le besoin, eh bien, d'apporter au Seigneur ma prière, de lui apporter notre prière pour nous ce matin. Et je vous invite à cela, que l'Esprit Saint inspire ma prière et notre prière, comme il veut inspirer pour ce qui sera bon pour chacune et chacun pendant ce culte. Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de rencontre avec le Seigneur, qui, comme nous l'avons chanté, eh bien, m'aime, nous aime, m'accueille et nous accueille tel que nous sommes, et veut accomplir une œuvre salutaire en chacune et chacun ici et ailleurs. Il y a, sur le plan bien concret, par rapport à ces locaux, un changement, dans le sens où le WC qui pouvait être utilisé juste derrière la cloison, ce n'est plus possible pour le moment. Donc, s'il y aurait une urgence pendant ce culte, eh bien, c'est tout. C'est en train d'avoir. Tout est bon, tout est bon pour aller au ouvert, centre. c'est Très bien. ouvert. Merci. Voilà. Soyons le plus à l'aise. C'est, je pense, pas mal aéré, mais s'il en fallait moins ou s'il en fallait plus, il suffit de faire ce qu'on peut pour cela. Nous allons lire un verset après l'autre, et ils sont courts, ces versets, dans la mesure où c'est lisible pour tout le monde. Christian, tu as besoin de te retourner, hein, tu l'as sur l'écran. Oui, d'accord, merci. Merci. Je ne suis pas habitué. Merci bien. Voilà. C'est quelque chose que peut-être quelqu'un ici n'a jamais lu. C'est pas souvent qu'on lit cela, mais vous en comprendrez l'utilité dans la suite de ce culte. Et donc, comme il y a
19 versets, eh bien, il y a l'occasion pour chacune, chacun qui peut lire, de lire un verset. Alors, que quelqu'un démarre. Oui. Henri nous dit c'est écrit petit, mais bon, on n'y peut rien. Hein? On n'y peut rien. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éliazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils, et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadoc appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimélec aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar. Et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle et les fils d'Ithamar 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le sort les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Shemagéa, fils de Nethanel, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Tsadok, le sacrificateur, et Achimélec, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles, des sacrificateurs et des Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar, et on en tira une autre pour Ithamar. Le premier sort échut à Jého-Jarib, le second à Jédaéja, Le troisième à Harim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin. Le septième à Akotz, le huitième à Abidja, le neuvième à Josué, le dixième à Shekania, le onzième à Elishib, le douzième à Shakim. Le 13e à Upa, le 14e à Jéchébéab, le 15e à Bilga, le 16e à Imer. Le 17e à Ézir. Le 18e à Pitset. Bon, à Pitset. Le 19e à Petacha, le 20e à Ézéchiel, Le 21e à Jakin, le 22e à Gamoul, Le 23e à Delaja, le 24e à Maazia. Merci. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Excusez, je croyais que c'était fini. Quand je suis assis là, est-ce que ça gêne quelqu'un pour lire? C'est pour que tout se passe au mieux. Bon, merci. Est-ce que vous savez, certainement, qui a remplacé Aaron pour nous? Jésus. Jésus. Aaron était le premier prêtre, grand prêtre, et toute cette prêtrise est remplacée avec la venue de Jésus par notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Et le but, et tout ce que nous venons de lire,
pour aussi délicat que ça peut être, suivant les noms à lire, eh bien, c'était toute cette organisation que David donc mettait en place en vue de la construction du temple à Jérusalem. C'était pour faire connaître le salut de Dieu. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui, puisque par Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, et qui a voulu que chacune, chacun qui devient enfant de Dieu par lui, eh bien, soit prêtre. Hein, c'est ce qui nous est clairement dit dans le Nouveau Testament et que l'on appelle le sacerdoce universel. Ainsi, dans ce lieu, dans toute Église, où il y en a qui sont des enfants de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, chacune, chacun est appelé à être prêtre. Là où chacune, chacun vit, évolue et constitue ainsi le sacerdoce universel. Pour toujours, ce premier but, faire connaître le salut de Dieu. Et nous allons chanter avec sur notre terre entière des paroles qui invitent à partager au sujet de ce salut de Dieu. Nous chanterons la première strophe et ensuite, eh bien, quelqu'un pourra certainement partager quelque chose venant du Seigneur. Approchez-vous, que là où il y a vous, nous mettions nous. Approchons-nous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et nous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifions-nous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Merci bien. Ces victimes spirituelles, bon, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je fais bien de dire ça, hein, être une victime spirituelle, mais c'est un rapport avec Jésus, hein, bien sûr, et de même que Jésus s'est offert totalement au Père et à l'humanité pour le salut de chacune, chacun,
il m'appelle, il nous appelle à m'offrir à lui, aujourd'hui, tous les jours. La victime spirituelle, c'est cette offrande de ma personne au Seigneur. Plus belle vie. Juste cette strophe. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, et versets 26 à 31. Et dès que j'aurai commencé, vous allez comprendre de quoi il s'agit et vous demandez certainement pourquoi je lis cela aujourd'hui. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Merci. Et avant un parcours biblique, ce matin, ça ne sera pas une prédication, ce sera un parcours biblique, eh bien, invoquons le Seigneur. Merci Père Céleste pour ce que tu veux communiquer à ma foi, à notre foi, comme nous venons de le chanter, au travers de ce parcours que nous allons faire maintenant, dans ta parole, que ton esprit agisse en chacune, chacun, pour qu'elle soit ce que tu veux dans ma vie, dans notre vie, et dans le témoignage, le service que tu m'appelles à manifester, et que tu nous appelles à manifester, là où tu me places et là où tu nous places, Seigneur. Amen. J'ai besoin, pour ce parcours, de quelqu'un qui écrit bien. Parce que nous allons faire comme un jeu de piste. Dans un jeu de piste, il y a des indices. Et donc, pour pouvoir mieux suivre, comme moi je n'écris pas bien, et il vaut mieux qu'il y ait le maximum de participation dans la maison du Seigneur, eh bien, je ne sais pas qui parmi vous écrit bien, en tout cas mieux que moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche à ce sujet, mais j'ai besoin de quelqu'un qui écrit bien et qui va écrire sur cette feuille, et peut-être la suivante, je ne sais pas, pour ces indices, pour que ce soit plus facile à suivre. Alors, pour qu'on voit bien ce qui sera écrit, je vais le mettre là où j'ai déjà positionné pour voir. Le feutre, il est là-bas. Il n'y a pas besoin que ce soit... Non, ou alors tu le mets dans le coin, ça ne gênera pas. Oui, parce que dans là, le coin. Mets-le dans le coin là-bas, oui, là-bas. Là, ça ne le fait pas, hein. Voilà, dans le coin. Et en le tournant vers... Voilà, Non, là, c'est encore. encore pire, là. Non, non, là, c'est bon. Plus bas. Là, ça ne gêne pas. Là. Descends-le sur le...
Vous voulez descendre à l'étage en dessous? Oui, ouais, parce que là, il y a un problème. Là. Comme il va écrire du haut vers le bas, il vaut mieux quand même que ce soit lisible, quand ce sera en bas. Voilà. Alors. Ça écrit noir apparemment ça, hein? C'est vert. Ça, c'est vert. Bon, Oui, eh ben, j'ai... peu importe, hein. Peu importe. Voilà, merci. Tu n'as pas besoin d'être debout tout le temps parce que hein, tu écriras juste un petit résumé, tu vois. Alors si tu veux rester debout, tu restes debout. Hein, moi je serai debout. Donc si tu veux t'asseoir, très bien. Nous venons de lire ce qui concerne la venue sur cette terre de celui au nom de qui nous sommes ici ce matin. Et nous avons pris connaissance de sa naissance un jour, hein, on ne sait pas lequel. Et là, il n'y a pas de difficulté pour qui que ce soit ici pour dire quel est le jour de l'existence terrestre de Jésus qui est le plus fêté. Le jour de l'existence terrestre de Jésus qui est le plus fêté. Le 25. C'est le 25. Voilà. Le 25 décembre, c'est-à-dire Noël. Voilà. Donc sur ce plan, ça nous fixe un peu mieux, pas le jour, hein, nous verrons pourquoi, mais de quoi nous allons parler. Et, puisqu'on sait quel est le jour qui est le plus fêté, c'est dommage que ce soit celui-là. Hein. Est-ce qu'il y a dans la Bible quelque chose qui nous indique quand à peu près Jésus est né? Le 6e mois. Pardon? Le 6e mois. Oui. Non. Conception. Le 6e mois, c'est l'annonce qui a été faite à Marie au moment où Élisabeth, sa cousine, était dans son 6e mois de grossesse. Le recensement. Le recensement d'Hérode. Oui, c'est sûr. Hein, c'était à cause d'un recensement décidé par l'empereur romain que Joseph et Marie ont quitté quelle ville? Nazareth, pour aller à Bethléem, voilà, où Joseph était né. Il y a des bergers la nuit. Alors, après tout ce que on vient d'évoquer, est-ce que Jésus est né en hiver? Puisqu'on le fait Au printemps. en hiver. Non, pas en hiver. Eh bien, on pourrait évidemment prendre du temps, mais ce n'est pas le lieu ce matin, hein, pour que toutes celles et ceux qui veulent évoquer quelque chose puissent l'évoquer. Mais voilà, on va écrire des indices parce que c'est ça qui est important. Et puis plus tard, vous comprendrez, plus tard dans ce moment-là, hein, pourquoi j'ai à cœur qu'on ait ce parcours biblique. On va lire Luc 2,8. Alors là, je vous invite, vous qui avez une Bible, hein, à l'avoir sous la main pour lire quand je dirai, voilà, on va lire ceci, cela. Luc, chapitre 2, verset 8. Alors, dès que quelqu'un a ce verset sous les yeux, merci de le lire. Un ange apparaît à des bergers. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Merci. Alors, la
parole biblique nous indique qu'au moment où il y a eu l'annonce de la naissance de Jésus, des bergers passaient la nuit dans les champs. Alors, est-ce que cela pouvait être en hiver? Des personnes se sont penchées sur la question et des érudits ont étudié comment fonctionnaient les animaux en Israël toute l'année, et ils ont constaté que les troupeaux étaient mis dans les prés au moment de Pâques, en mars ou avril, puisque Pâques peut être fin mars ou en avril, et les troupeaux étaient rentrés au début de la saison des pluies, vers la mi-octobre. Donc avec ce premier indice que tu peux écrire, Jésus est né entre Pâques et la saison des pluies. Eh bien, on se rend compte que le 25 décembre, qui a été fixé au IVe siècle de notre ère, sauf erreur, ça ne tient pas par rapport à ce que la Bible donne déjà comme indice. Et donc, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut avoir, sur ces quelques mois, entre le moment où les troupeaux sont remis dehors et le moment où ils sont rentrés à l'automne, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus précis? Et c'est là que ce que nous avons lu tout à l'heure, cette liste, dans 1 Chronique, concernant les classes des prêtres qui étaient nécessaires pour le fonctionnement du temple qui allait être construit à Jérusalem. Voilà, vous pouvez écrire, Jésus est né entre Pâques et la saison des pluies. Excusez. Ce que nous avons lu, est-ce que quelqu'un se souvient combien, puisqu'il s'agissait de classes de prêtres, combien de classes il y a dans ce que nous avons lu? Puisqu'on dit le premier, deuxième, ainsi de suite, et on est arrivé au 24e, 24 classes. Et ces classes, eh bien, étaient destinées à durer chacune 2 semaines. Ce qui faisait combien de semaines sur une année? 52. Non, 2 fois 24. 48. Voilà, Ah oui, c'est vrai. 48. Bon, le calendrier lunaire, juif, c'est pas tout à fait le même que le nôtre. Il fonctionne à partir de mois lunaires. Alors, si on veut essayer de voir la concordance avec notre calendrier julien, moi c'est un julien, je crois. Eh bien, ça demande des calculs. En tout cas, chaque 2 semaines, il y avait une nouvelle classe de prêtres au temple à Jérusalem. Et on va arriver à un deuxième indice en lisant dans Luc, chapitre 1, versets 23 à 25. Attendez, je crois que... Non. Non, c'est pas mal, c'est 5 à 9. Luc 1, 5 à 9, et peut-être pour accélérer, du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. merci, ça va, ça suffit, puisqu'il nous est indiqué donc la classe, c'est pour accélérer, la classe
d'Abia ou Abijah, c'est la même personne. Hein. Et nous avons lu dans le texte, dans 1 Chronique, que Abijah, c'est quel rang? De 1 à 24, c'est le... Vous vous souvenez? Non, après, si vous vous souvenez pas. Hein. C'est le 8e. Le 8e. Donc, ça signifie que Zacharie était au temple à Jérusalem lors de la 8e série, si on peut dire, de 2 semaines. Et comme ça a commencé au printemps, au jour de l'an de l'époque, hein, c'était avant l'exil à Babylone, et le jour de l'an, c'était au mois de Nissan. Ça, c'est facile à retenir. Hein. On pense aux voitures hein, qui ont le même nom, les Nissan. Hein. Le mois de Nissan, c'est mars-avril. Ça peut chevaucher par rapport à notre calendrier. Et donc, la 8e série, si on peut dire, hein, de 2 fois, de 2 semaines, donc qui concernait Abijah, c'était vers juillet, hein, en partant du mois de Nissan, ça a mené à la 2e quinzaine de juillet, en gros. Hein. Et donc, Zacharie était au temple à ce moment-là. Et on va, ça c'est le 2e indice, Zacharie est de service lors de la 2e moitié. Zacharie est de service. Oui, Zacharie. Oui, c'est pour écrire Zacharie. C'est CH. Zacharie, peu importe. Zacharie de service. Deuxième quinzaine de juillet, hein. Voilà, pour qu'on situe un peu près de service à la 2e quinzaine de juillet. Et là, quelqu'un va lire dans Luc, toujours au chapitre 1, les versets 23 à 25. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Merci beaucoup. Avec sa femme, Zacharie, ils étaient très âgés, ils se considéraient trop âgés pour avoir un enfant, ils ne l'avaient pas. Et puis voilà que quand il était dans le temple, accomplissant son tour, hein, dans la classe d'Abia, pendant 2 semaines à Jérusalem, vers la 2e quinzaine de juillet pour nous, voilà qu'il a eu une visite dans le temple, hein, une visite surnaturelle, qui lui a annoncé que sa femme serait enceinte. Et donc, il a eu du mal à le croire. Hein. Mais le texte biblique nous permet de constater que quand il est revenu chez lui, donc à la fin de la 2e semaine en Jérusalem, eh bien, il n'a certainement pas tardé pour accomplir ce qui lui avait été annoncé, hein, afin que Élisabeth, sa femme, puisse devenir enceinte. Et ainsi, on peut faire démarrer hein, la grossesse d'Élisabeth vers août. Donc c'est le 3e indice. C'est le point. Élisabeth, donc, Élisabeth est enceinte vers le mois d'août.
Puis, pour l'indice suivant, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, puisqu'il nous est dit, au verset 26, Luc 1, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, donc l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va être enceinte. Et si on compte depuis le mois d'août, le 6e mois, ben, ça mène à janvier. Ça mène à janvier. Voilà, ça c'est le 4e indice. Tu peux mettre... Janvier, début de grossesse de Marie. Voilà. Janvier, début de grossesse de Marie. Et maintenant, quelqu'un va lire dans, toujours, premier chapitre de Luc, versets 39 à 42. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. » Merci bien. À la même époque, où Élisabeth a né à son 6e mois de grossesse, Marie a la visitation de l'ange qui lui annonce qu'elle va être enceinte. Elle est tellement heureuse de cela qu'elle veut le partager à sa cousine Élisabeth, qui est née à son 6e mois, nous dit le texte biblique. Donc, elle ne tarde pas à aller chez Élisabeth, qui, en la voyant arriver, et en sentant celui qui allait être appelé Jean-Baptiste, remuer dans son ventre, dit à Marie, eh bien tu es heureuse, parce que l'enfant que tu portes, donc Marie est enceinte, ça vient du Seigneur, toutes ces paroles, l'enfant que tu portes, eh bien, est celui qui est béni. Et comme cela se passe au mois de janvier, à peu près, qu'est-ce que ça nous dit pour la naissance de Jésus, qui apparemment s'est produite au terme normal, c'est-à-dire quel mois? Septembre. Voilà. Donc, et nous sommes actuellement au mois de septembre. Alors le dernier indice, donc, c'est Luc, la visite de Marie et Élisabeth, en janvier. Voilà, janvier, début de grossesse de Marie. Visite, oui, de Marie et Élisabeth. Et 9 mois plus tard, naissance de Jésus. Voilà. Ce n'est pas moi qui ai fait cette recherche, c'est parce que quelqu'un l'a faite. Cela a paru dans un magazine évangélique, le christianisme aujourd'hui, il y a des années. Et alors que quand on essaie de s'intéresser à l'histoire de l'Église, bon, on se rend compte qu'il y a des vides. Déjà à l'époque de Jésus, on n'enregistrait pas la date de naissance de quelqu'un. Donc c'était normal que la date de naissance de Jésus n'était pas enregistrée. Parce que ça ne se faisait pas. On enregistrait la date du décès de quelqu'un, mais pas la date de naissance. Donc jusque-là, l'Église ne pouvait pas faire mieux, si on peut dire. Mais l'Église primitive, elle a lu tous ces textes que nous avons lus. Elle les avait avant nous. Alors, est-ce que quelqu'un a essayé de chercher à ce moment-là, il y a déjà presque 20 siècles, quand Jésus est né,
Mais de toute façon, il ne s'y intéressait pas à sa date de naissance, donc à fêter sa naissance. D'une manière générale, on ne s'intéressait pas à fêter la naissance de quelqu'un. Donc, évidemment, on ne peut pas dire que l'Église, elle aurait omis quelque chose. Mais il est arrivé un moment où une date a été fixée. Alors, je ne saurais pas vous dire quand, hein, parce que il faudrait quelqu'un qui soit vraiment très très calé dans toute cette chronologie, si on peut dire. Mais j'ai entendu, peut-être lors de la fin de l'année dernière, je ne sais pas, mais j'ai entendu à la radio, je me souviens bien, voilà, quelqu'un qui disait que vers l'an 350, la date avait changé pour ce qui concerne la naissance de Jésus. Donc je n'ai pas encore pris le temps de m'adresser à quelqu'un qui pourrait me donner une précision, mais en tout cas, le texte biblique, c'est ce qui est le plus éclairant grâce à ce que j'ai lu dans le christianisme aujourd'hui, il y a quelques années. Et nous voyons ensemble que c'est quelque chose qui tient la route. Et particulièrement dans le sens où, après-demain, est-ce que vous savez quelle est la fête juive qui va commencer après-demain? La fête des cabanes. Voilà, Sukkot, la fête des cabanes. Ça va commencer après-demain. Et donc, c'est à ce moment-là, hein, au moment de la fête des cabanes, que Jésus est né. Il y a 3 fêtes qui sont les plus importantes pour les Juifs et auxquelles les Juifs doivent participer. En tout cas, c'était comme ça du temps de Jésus. Hein. Aujourd'hui, je ne vais pas rechercher non plus. Mais quelles sont ces 3 fêtes où les Juifs doivent être obligatoirement présents? Sauf si... Pâques. Comment? Hanouka. Non. Pâques, non? Il y a Pâques. Oui. Pâques, Pentecôte. Pentecôte Et cabanes. et voilà les 3 fêtes hein, où les Juifs, au moins du temps de Jésus, devaient se rendre à Jérusalem. Hein, parce que la fête des cabanes, c'est une fête qui dure une semaine. Et au sujet de ces fêtes, donc, il y en a 3. Quelles sont celles qui sont passées du judaïsme au christianisme, sans évidemment disparaître dans le judaïsme? Quelles sont celles? Quelles sont celles qui sont passées du judaïsme au christianisme? Pâques, Pentecôte. Pentecôte. Et est-ce que la fête des cabanes est passée dans le christianisme? Non. Pourquoi est-ce qu'elle n'y est pas passée? Alors, je n'ai rien lu à ce sujet, mais je pense, peut-être que je me trompe totalement, je pense que du fait que Jésus n'a pas été reconnu comme le Messie par la majorité des Juifs, hein, depuis que Jésus est né, eh bien, il n'y a pas eu l'occasion de fêter sa naissance pour les Juifs qui devenaient des disciples de Jésus. Déjà, on ne s'intéressait pas à fêter la naissance de qui que ce soit. Mais plus tard, hein, il y a toujours eu des Juifs messianiques. Alors, il aurait dû y avoir quelque chose pour que cette seule fête, hein, qui n'est pas passée du judaïsme dans le christianisme, eh bien, il passe. Je ne sais pas sous quel nom, hein, mais on en est là. On en est là. Hein. C'est peut-être la raison, parce que la majorité des Juifs n'ont pas encore reconnu Jésus comme leur Messie, mais peut-être que lorsque cela viendra, puisque le Nouveau Testament nous indique, et peut-être aussi l'Ancien, en tout cas le Nouveau, hein, qu'un jour viendra où tous les Juifs, hein, d'ailleurs c'est Zacharie qui le dit, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Peut-être qu'à ce moment-là,
les Juifs décideront de fêter la naissance de Jésus au moment de Soukhot. En attendant, l'Église aurait pu faire mieux que ce qu'elle a fait et qui nous permettrait de le fêter maintenant, même si on ne peut pas connaître le jour de sa naissance, mais on voit à quelle période de l'année il est né, à quelques jours près. On le voit. L'Église a préféré autre chose, ce qui ne nous empêche pas de nous en tenir à ce que la Bible nous dit et d'essayer de le pratiquer, au moins en nous réjouissant à partir de ces jours prochains avec la fête des cabanes de ce Sauveur qui est venu et dont nous savons quelque chose, chacune et chacun, et qui nous appelle toujours à quelque chose, chaque jour. Amen. Nous allons chanter des paroles qui sont une confession de foi. Christ est né, Christ est venu. Christ est venu, Christ est né. Vous invite à vous lever. Et pour terminer, j'avais prévu un chant, une bénédiction sous forme d'un chant, mais vers toi s'élève, vers toi Seigneur, s'élève ma voix, on peut chanter vers toi Seigneur. allons-y, allons-y. Si vous voulez apprendre. Mais si quelqu'un a un cœur de prier en notre nom à tous, qu'il y ait cette liberté. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous as donné de partage, d'être descendu au milieu de nous par le Saint-Esprit. Nous voulons te remercier pour cette journée qui ne fait que commencer, que toi tu vas achever comme tu fais. Merci pour nos frères et sœurs du monde entier qui se sont aussi réunis en ton nom, Jésus. Donne-leur la paix dans le cœur, la paix dans leur foyer, la paix avec leurs amis, leurs ennemis même, Seigneur. Parce que c'est toi qui es venu sur cette terre pour nous donner la paix. Et nous voulons aller en paix pour que ton nom soit toujours au milieu de nous. Que tu sois le conducteur des véhicules de tout le monde, que tu les protèges et que la semaine qui commencera demain soit une nouvelle semaine avec les grâces.
avec une nouvelle onction. Nous te rendons grâce dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que l'amour de Dieu, la grâce qui est en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacune et chacun. Allons en paix. Amen.